Salut les amis, on est le samedi 16 avril 2022. Il fait super beau ici. Par contre, il y a pas mal de vent. Alors j'espère que ça va pas nous gêner pour la qualité de la vidéo. Voilà, j'ai bien travaillé cette semaine. Je vais vous montrer un peu toutes les avancées. Et puis je vous réserve une petite surprise à la toute fin de la vidéo. Je suis passé chez le pépiniériste hier et j'ai acheté des pommes de terre de conservation. J'en ai acheté 5 kilos. Donc là, vous voyez, il y en a à peu près 4 kilos. J'ai tout dépaillé. J'ai tracé 2 sillons. Je les ai positionnés dans les sillons. Là, je vais les enfoncer un peu et ensuite, je vais venir refermer les 2 sillons. Voilà. Et arroser. Voilà pour les pommes de terre. Comme vous le voyez, la serre à semis est mise en place. Alors j'ai, comme d'habitude, des difficultés à cause du vent. J'ai construit un mur de palettes derrière pour essayer de casser tant bien que mal ce satané vent. Mais bon, on est dans la vallée du Rhône et il y a du vent tous les jours ici. Il avait même arraché donc les attaches de la porte en plastique. On rentre ensemble à l'intérieur pour vous montrer. Donc il y a des poivrons. Tout ça, c'est des poivrons que j'ai semés au mois de février dans la maison, que je viens de sortir. Après, j'ai repiqué tous les semis de tomates que je vous avais montré la semaine dernière. Ça y est, le repiquage est fait de toutes les variétés. Ça, c'est un semis de salade qui n'a pas encore levé. Les tomates et les poivrons. Voilà, là il y a quelques blettes. Toujours des tomates. Et ça, c'est un semis de courgettes que j'ai fait aujourd'hui en godet pour être repiqué. Hop, on sort de là parce qu'il fait bien chaud. D'ailleurs, en parlant des courgettes, je tente un semis en pleine terre. Voilà, le risque du semis en pleine terre, c'est que au moment de la levée, les gastéropodes, limaces et escargots, se délectent du jeune plant de courgettes. Ils adorent ça. Donc je tente. Je mettais peut-être du granulé anti-limaces pour protéger les premières semaines. Et si jamais ça ne réussit pas ici en pleine terre, j'aurai mes semis que j'ai fait en godet que je pourrais réimplanter dans le potager et pour lesquels il y aura moins de risques de prédation puisqu'ils seront déjà bien développés quand je les repiquerai. Alors, donc, comme chaque année, je repique des tomates assez tôt en saison. C'est un pari que je fais. Jusqu'à maintenant, ça a toujours bien marché. Je prends une variété précoce. Là, en l'occurrence, je prends de la marmande. Et donc, ces tomates-là, ces 10 plants-là, je les achète en jardinerie. Enfin, chez le pépiniériste, quoi. Là où je me sers habituellement. Voilà. J'achète seulement 10 plants. Et je les implante au plus tôt. Ça m'arrive de les implanter même fin mars. Mais cette année, avec les gelées tardives qu'il y a eu encore, je les ai implantés que aujourd'hui. Mais bon, ça reste quand même assez tôt pour de la tomate. Mais normalement, voilà. Normalement, voilà. J'en ai repiqué, donc j'ai dépaillé toute la planche ce matin. J'ai mis en place les tuteurs. J'en ai planté 8. Et puis là, il m'en reste 2 à planter. Donc j'enlève voilà, les petites plantules. Hop. Vous voyez, j'hésite pas à bien l'enterrer, vous voyez, pour que ça re-racine au niveau de la tige. Hop. Le dernier, le 10e plant.
Hop, voilà, vous voyez. Et je viens reboucher le trou. C'est pas plus compliqué que ça. Et après un bon arrosage, et voilà. Donc les 10 premiers plants de tomates sont repiqués. Et ensuite, tous ceux qui vont suivre, ça sera les plants que j'avais semés où j'étais parti de la graine. Donc là, je pense que je vais continuer avec des tomates. Ou alors, ça sera peut-être des poivrons, on verra. Et puis ensuite, je ferai encore des tomates dans un autre endroit du potager. Voilà, ce matin, j'ai passé facilement une bonne heure pour désherber les oignons. Et toute cette planche-là d'oignons. Donc là, c'est nickel. Tout a été désherbé fraîchement. Donc là, j'arrose pas, histoire d'être sûr que toutes les petites plantules d'herbes sauvages que j'ai déplacées, que j'ai grattées, elles vont mourir et dessécher au soleil. Et puis, voilà, je vous montre par contre les pommes de terre primeur, qui elles sont bien sorties. Voilà, et les poireaux, bah, il m'en reste plus beaucoup à ramasser. J'en ai ramassé plusieurs fois, plusieurs kilos. J'en ai fait profiter parce qu'honnêtement, il y en a tellement que on peut même pas tout consommer. J'en ai ramassé un énorme, il faisait 1 kg 166 grammes. Hop. Oui, alors j'ai oublié de vous dire, ceux-là, là, c'est aussi des plants que j'ai achetés chez le pépiniériste, mais c'est pas pour moi. Ça va pas aller au potager. Ça va aller chez d'autres jardiniers. Voilà. Et tous les autres, c'est les tomates que j'ai repiquées. Vous voyez, elles sont quand même moins avancées au niveau de leur croissance. Hop. Et puis on va faire aussi ensemble un semis de concombres. Avec ce vent toujours qui nous rend pas la tâche facile. Tout qui s'envole. Et je m'excuse pour le cadrage. Hop. 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 Donc j'avais déjà préparé les godets à l'avance. Et bien sûr, il m'en manque un. J'étais presque avec le bon compte. Et il est là. Hop. Voilà. Je vais venir juste reboucher un petit peu les trous, arroser tout ça. Et ça part dans la serre à semis. Pour des super concombres. Ah oui, je vais vous emmener voir. Je vous avais montré dans la dernière vidéo la vigne. Donc il y en a un plant sur les 3 que j'ai planté ici. Je suis pas retourné le voir depuis que je l'ai planté. Alors que là j'ai oublié mon outil, mon croc. Voilà, donc l'idée ça serait que elle vienne habiller ce mur, que je lui fasse une structure en fil de fer et qu'elle puisse s'épanouir sur ce mur, protégé du vent et tout. Voilà, elle est là. Je l'ai plantée là. D'ailleurs, je vais lui mettre un petit arrosage avant de finir la journée de travail au potager. Là on voit les pois gourmands qui ont encore bien grandi, hein.
Ils arrivent facilement à 1,30 m de hauteur. Voilà, donc dès que j'ai fini la vidéo, je vais m'occuper de reboucher les 2 sillons de pommes de terre, bien sûr. Pas qu'elles prennent trop le soleil non plus. Allez, je vous emmène. On va voir la surprise que je vous avais promis. Et voilà la surprise, les amis. Comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, ils sont arrivés. Les petits poussins d'un jour. Donc, je les ai reçus mardi. Voilà, il y a 2 poules pondeuses noires. Il y en a une qui doit se cacher là-bas au milieu des autres. Et celle-ci. J'ai les mains d'un jardinier. Ah, elle vient voir. Il y a 2 poules pondeuses donc noires. Et le reste, c'est des poules à 2 fins. C'est-à-dire que c'est des coups nus. C'est-à-dire qu'elles font des œufs, mais elles font aussi des bonnes poules et coques pour la production de viande. Donc, comme je vous en avais parlé déjà, ça fait partie du projet d'installation au terrain de la mini-forêt jardin. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Le poulailler n'est pas fabriqué encore. Je vous ai montré seulement la structure, je crois. Et encore, je ne suis même pas sûr. Donc, il reste tout à faire. Et la clôture n'est pas faite non plus. Mais j'ai un peu le temps, puisque là, ils sont tout petits. Ils restent dans la maison, bien au chaud, avec le chauffage au-dessus de leur tête, la lampe d'élevage. Et en fait, ils dorment, ils mangent, ils boivent et ils font caca, pour l'instant. Voilà, elles ont déjà le cou nu. C'est une race assez rustique. Hop, je t'embête pas plus. C'était pour la vidéo. Ah, on voit la deuxième noire là-bas. Bien cachée et qui se réchauffe avec ses autres copains copines. Voilà les amis. Sur ce, on vous souhaite un excellent dimanche. Et à bientôt dans une prochaine vidéo au potager.